Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Qui est l'imam Mahdi? C'est une émission qu'on a commencé dernièrement avec un sujet qui a été, je suppose, très important pour nos téléspectateurs aussi. On avait parlé de la divergence, de l'éthique de la divergence en islam. Et évidemment, cette émission, elle est euh, pour ceux et celles qui se posent la question de savoir justement si l'imam Mahdi, puisque c'est une question assez importante dans le monde islamique. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est venu? Comment le reconnaître? Qui est-ce que ce Mahdi sera? Et toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre dans cette émission parce que c'est une question très importante. Évidemment, quand on parle de l'imam Mahdi, on parle de beaucoup d'autres sujets qui sont en lien avec la prophétie qu'a fait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne l'avènement du Mahdi. On parle aussi de l'avènement du Messie, on parle aussi du Dajjal. Donc il y a énormément de sujets qui sont en lien avec ce sujet-là. Et effectivement, avant même de se poser la question de savoir qui est l'imam Mahdi, il faut d'abord se demander ce qu'il en est de Jésus, par exemple, qui est considéré comme étant Isa en islam. Et beaucoup de personnes ont cette croyance que Jésus devrait revenir à la fin des temps et qu'il sera en lien ou non avec l'imam Mahdi. Justement, on va le voir dans cette émission. Et la majorité des musulmans estiment que Jésus reviendra à la fin des temps. Et pour cela, ils ont des arguments. On va justement parler de ces arguments. On va voir déjà s'ils sont corrects, si c'est vrai ou pas, si c'est faux. Et si c'est faux, pourquoi est-ce que c'est faux? Et pour ce faire, avec moi dans cette émission, justement, nous sommes avec notre cher invité, monsieur Irfan Takr Saheb, qui est missionnaire à Épernay en ce moment. Monsieur Irfan Saheb, salam alaikum. Wa alaikum salam wa Comment ça rahmatullah. va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, vous-même? C'est pas vous l'imam Mahdi? Non, c'est pas moi. D'accord. Nous sommes également avec, j'allais dire, nous sommes également avec Jésus. Nous sommes également avec Sadid Saheb. Sadid Saheb, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Comment ça va? Vous allez bien? je vais bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors, première question pour commencer. Il y a un verset dans le Saint-Coran dans lequel il est dit, et je vais le citer, et qu'ils ont dit, c'est le verset, pardon, 58, 150. 158, 159 du chapitre 4 qui nous dit la chose suivante, et qu'ils ont dit, nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le Messie, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il a été donné une apparence, un crucifié pour eux, et ceux qui ne s'accordent pas dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ensuite, il est dit, ils n'ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une conjecture, et ils n'ont certainement pas tué Jésus. Au contraire, Allah l'a exalté à lui, et Allah est puissant et sage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à... Alors, pour moi, c'est clair, hein, là, Jésus, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La première chose qu'il est de mentionner, c'est que les commentateurs du Saint-Coran, ceux qui ont écrit des exégèses du Saint-Coran par le passé, ont déjà fait une erreur dès le début dans leur explication de ce verset du Saint-Coran, parce qu'ils semblent omettre la raison sous-jacente qui motive cette déclaration des Juifs. Par exemple, lorsque les Juifs disent Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulallah, nous avons en vérité tué ce prophète de Dieu ou ce faux prétendant à la prophétie qui est Jésus, fils de Marie, les commentateurs considèrent cela comme une simple déclaration, une simple affirmation des Juifs. Alors que lorsque l'on étudie de manière consciencieuse la Bible ou la Torah en particulier, le livre des Juifs, eh bien, on trouve que celui qui se fait accrocher à un bois ou celui qui meurt sur la croix, qui meurt crucifié, est un objet de malédiction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons dans le livre de Deutéronome 21-23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que dans les traductions
faite en langue arabe de la Sainte Bible. Ce passage qui parle de la malédiction de celui qui est accroché à un bois est traduit comme لأن المعلق ملعون من الله سبحانه وتعالى, que la personne suspendue à un poteau est, dans une manière de parler, mal'oun min Allah, qui se traduit littéralement comme maudit de Dieu ou maudit auprès de Dieu. Eh bien, selon la langue arabe, la malédiction ou al-la'n, le terme utilisé dans cette traduction, est unanimement défini et par les lexicologues, ceux qui ont écrit les dictionnaires, et les commentateurs du Saint-Coran, comme un état d'aliénation, d'écart et d'éloignement de la personne de Dieu. Par exemple, Ibn Mandour, le célèbre auteur du Lisan al-Arab, écrit au XIIe siècle, si je ne me trompe pas, il déclare dans sa définition d'al-la'ana ou de la malédiction « Kullu man la'anahu Allahu faqad ab'aduhu an rahmatih » Lorsque Allah maudit quelqu'un, cela signifie qu'il l'éloigne et l'écarte de sa miséricorde, de sa rahma. Donc, Ibn Mandour encore déclare dans son Lisan al-Arab que la malédiction ou al-la'na en langue arabe signifie at-tardu wal-ib'ad min Allah subhanahu wa ta'ala, qui se traduit comme un état de bannissement et d'éloignement de la personne de Dieu. Et cette définition de la malédiction est reprise par les plus grands commentateurs du Saint-Coran parce que, comme vous le savez peut-être déjà, il existe une pléthore de versets du Saint-Coran qui parlent de certains peuples ou de certaines personnes qui ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sous les exégèses de ces versets du Saint-Coran, les commentateurs disent ou évoquent très précisément ce lien qui existe entre la malédiction et ce concept qui est l'éloignement de la personne de Dieu. Par exemple, dans le chapitre 33, verset 65, Allah déclare « Allah a assurément maudit les mécréants ». Que dit Ibn Kathir, un célèbre commentateur connu de tous à ce sujet? Il dit Ab'aduhum min rahmatihi, que ce verset signifie qu'Allah a éloigné ou a écarté les mécréants de sa miséricorde, de sa rahma. Chapitre 47, verset 24, Allah déclare ce sont ceux-là qu'Allah a maudits et a rendus sourds. At-Tabari, qui est un autre commentateur connu de tous, surtout dans les cercles sunnites, il est de surcroît connu par plusieurs comme Ra'isul Mufassirin. Et cette définition de la malédiction est d'ailleurs reprise par plusieurs commentateurs du Saint-Coran parce que vous savez, il existe une pléthore de versets du Saint-Coran où Allah parle d'un certain peuple qui a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sous leur exégèse de ces versets du Saint-Coran, les commentateurs établissent très clairement et très Et justement, est-ce que vous avez des sources par rapport à ces commentateurs? Est-ce qu'il y a des savants justement qui ont donné ces définitions-là? Il existe des centaines de références à ce sujet parce que, comme je vous ai dit, il existe peut-être une douzaine de versets qui parlent d'Al-La'na et sous chacun de ces versets, l'écrasante majorité des commentateurs du Saint-Coran établissent ce lien très concrètement et très précisément entre la notion de l'éloignement de la personne de Dieu et Al-La'na. Par exemple, At-Tabari, son commentaire du verset 24 de la sourate 47 où Allah parle de personnes ou de peuples qu'il a maudits et a rendus sourds. الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته وأصمهم. At-Tabari déclare la signification de ce verset est que Allah subhanahu wa ta'ala les a éloignés de sa miséricorde et les a rendus sourds. Il existe également une autre référence de Ibn Kathir, le très célèbre commentateur du Saint-Coran, sous son exégèse du verset 65 de la sourate 33, chapitre sourate Al-Ahzab, qui dit « Allah a assurément maudit les mécréants ». Ibn Kathir déclare « Ab'aduhum min rahmatihi ». Allah a éloigné les mécréants ou les a écartés de sa miséricorde. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, tout simplement, c'est que l'objectif sous-jacent, l'objectif principal de cette affirmation des Juifs selon laquelle ils auraient tué Isa ibn Maryam sur la croix, Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, comme évoqué au début de ce verset, c'est de démontrer que cette personne, Jésus fils de Marie, se prétendant la prophétie, ne peut possiblement être un véritable prophète de Dieu, parce que le livre au nom duquel il est apparu, à savoir la Torah,
prouve très concrètement et catégoriquement qu'il ne jouit pas de la proximité de Dieu, qu'il est une personne loin de Dieu parce qu'il a connu une mort maudite sur la croix. Donc, comme je vous l'ai dit, les annal mu'allaq mal'oun min Allah, Deutéronome 21, la personne crucifiée ou pendue à un poteau est une personne qui est un objet de malédiction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une allégation extrêmement grave Ouais. qu'effectuent les Juifs à l'égard de Jésus, Alors, salam. Saint-Coran, oui. effectivement, il y a aussi le mot rafa'a aussi dans le Saint-Coran. Tout à fait. Et Alors, on le c'est. voit d'un côté, il y a justement la malédiction, hein, on en a parlé, il y a le mot rafa'a aussi. Qu'est-ce que ça Alors, veut dire? ce mot, il vient justement exprès pour donner une négation sur ce que disent affirmer les Juifs à l'époque. Donc, eux, ils parlent de la la'na, comme l'a dit M. Sadid, donc qui est l'éloignement, le bannissement. Al-bu'd en arabe, c'est la distance. Mhm, Donc, la distance entre l'être de Dieu et la personne. d'accord. Et le rafa, c'est l'élévation spirituelle qui a été employée plusieurs fois dans le Saint-Coran. Hmm, Et à tous les endroits là où il a été employé, ça a été employé dans le terme spirituel et non pas physique. d'accord. Alors, justement, ça, on va le voir avec Sadid Sam. Sadid Sam, comment est-ce qu'on sait que le terme rafa'a, par exemple, c'est l'élévation spirituelle et non pas physique? Et, où l'écrasante majorité des dictionnaires de la langue arabe définissent at-taqrib comme étant l'une des définitions possibles de rafa'a, at-taqrib en arabe qui signifie le rapprochement ou la proximité. Et cette définition est de surcroît soutenue par des commentaires du Saint-Coran. En particulier, il existe un verset du Saint-Livre, chapitre 56, verset 35, qui parle du paradis et des bénéfices ou des bienfaits associés au paradis, et qui parle dans ce passage de furushin marfoua, ou d'épouses qui seront marfoua, qui provient ou qui émane de la même racine que rafa'a. Et selon les commentateurs du Saint-Coran, mais également les dictionnaires de la langue arabe, marfoua dans ce contexte précis signifie muqarrabatun lahum, que ces épouses dont il est parlé ici et qui ont été très clairement décrites comme marfoua seront proches des croyants. Donc, rafa'a ici, comme je viens de l'expliquer, comme l'a dit Murabi Sahab, il existe de prime abord cette affirmation des Juifs, Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah, que nous avons tué Jésus, fils de Maryam, nous sommes parvenus à prouver que cette personne n'est pas un véritable prophète de Dieu parce que la Bible déclare très précisément que celui qui se fait accrocher et qui meurt sur un bois est un objet de malédiction près d'Allah, et que la malédiction, c'est un état d'éloignement de la personne de Dieu, et qu'Allah répond non. S'il faut retenir une chose de toute cette histoire, c'est que les Juifs ne sont pas parvenus à tuer Jésus, Oui. il n'est pas loin de Dieu, bal rafa'ahullahu, elle est tout au contraire, Alors, Allah l'a justement, cette dans le question. Allez-y, je vais finir. Oui, juste pour terminer, dans le sens où il a connu, il est une personne proche de Dieu qui jouit de la proximité de Dieu, et c'est un thème qui est très clairement évoqué dans le Saint-Coran. Ya ayyuhatuhan nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Chapitre 89, verset 28 à 31. Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite de lui et lui satisfait de toi. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon jardin. Et cet état de proximité qu'a atteint l'âme apaisée après sa mort est évoqué en particulier, particulièrement en relation au prophète dans la sourate Al-Imran, où Allah déclare Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin, que son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, il sera honoré en ce monde et dans l'autre, et l'un d'entre les rapprochés d'Allah, les Muqarrabun. Ce qui démontre que ce prophète de Dieu a été exonéré, que Allah subhanahu wa ta'ala exonère ce prophète de Dieu, ce grand prophète de Dieu, des allégations méchantes qui ont été proférées par les Juifs à ce sujet. Son sujet. Bah, c'est très intéressant, mais dans ces cas-là, ma question, c'est ça aussi.
il y a un verset dans le Coran qui dit, tout à l'heure vous l'avez évoqué, Bar rafa'ahu Allahu ilayh. Tout à fait. Donc en Euh, fait, le mot bal, que Dieu l'a qui élevé veut, vers lui en fait. le mot bal justement veut dire au contraire. Donc le mot bal, lorsqu'il est employé dans le Saint-Coran, euh, il, euh, il parle du contraire de ce qui a été dit précédemment. D'accord. Donc si on a émis une hypothèse ou un fait quelconque et le mot bal est employé, ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, et bien c'est tout à son contraire. Donc ensuite, Dieu dit bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Donc premièrement, là, nullement on voit une mention du ciel ou autre. On trouve qu'Allah l'a élevé vers lui, ilayhi, vers lui. Et ça, on va en revenir un peu plus tard. Et le mot donc rafa'a qui veut dire la proximité d'Allah. D'accord, ok. Sajid Saheb, est-ce que les commentateurs ont parlé justement de cette. Les exégètes, est-ce qu'ils ont parlé justement de ce verset-là et comment est-ce qu'ils l'interprètent par exemple? Premièrement, Allah déclare Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, que Jésus a été élevé vers lui dans le sens vers Dieu. Les commentateurs interprètent vers Dieu comme signifiant vers le ciel ila sama'i, ce qui est une interprétation tout à fait erronée, comme nous allons le démontrer très prochainement. S'il est de mentionner ici, c'est que plusieurs commentateurs du Saint-Coran, dont l'auteur du Bahrul Muhit, présente une preuve issue des hadiths, c'est-à-dire des traditions prophétiques, pour expliciter et pour fortifier, si vous voulez, cette croyance selon laquelle Jésus wassalam, est au ciel. Et ils disent, par exemple, وعيسى والسلام حي في السماء الثانية على ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج, que ces commentateurs citent les hadiths de Mi'raj et du Isra, c'est-à-dire l'ascension du Saint sallallahu alayhi wa sallam, qui selon la communauté musulmane Ahmadiyya représente une ascension spirituelle, mais ça c'est pour une autre fois. Mais il présente ce hadith pour dire, ben, vous voyez, le Saint sallallahu alayhi wa sallam a rencontré le Messie, fils de Ma'a sallallahu wa sallam, au ciel, ce qui démontre très concrètement que ce prophète des enfants d'Israël est vivant au ciel aujourd'hui. Alors que ce que ces commentateurs oublient complètement, c'est que lorsque le Saint sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré Jésus sallallahu wa sallam, il avait également rencontré Abraham, il avait également rencontré Joseph, il avait également rencontré Adam alayhi wa sallam, Moïse et plusieurs prophètes de Dieu, dont Yahya alayhi wa sallam, qui se trouvait dans le même ciel que Jésus-Christ alayhi wa sallam. Est-ce que tous ces prophètes de Dieu qu'il a rencontrés, que le Saint sallallahu alayhi wa sallam avait rencontrés lors de son ascension spirituelle, étaient également vivants avec leur corps d'argile au ciel à ce moment-là? Est-ce que les sunnites croient aujourd'hui, à la lumière de ces hadiths très clairs qui sont contenus dans les livres les plus authentiques de hadith, que tous ces prophètes de Dieu qu'a vu le Saint sallallahu alayhi wa sallam sont également vivants au ciel et qu'ils effectueront une descente des cieux à un moment donné de l'histoire? La réponse est très clairement non. Ce qui indique que cet argument que présentent les commentateurs du Saint-Coran est tout à fait erroné et prouve de surcroît que Jésus wassalam, est décédé parce que les autres prophètes que le Saint wassalam, avait rencontrés ce jour-là étaient également décédés et qu'il les a vus dans un état de kashf ou de vision. Ça, il y a aussi des commentateurs qui, parce que c'est quand même des commentateurs reconnus dans le monde islamique, donc on ne peut pas les rejeter comme ça en disant qu'ils ont eu tort. Quel est par exemple, quand ils disent que Ilallah signifie que c'est Ilas Sama, est-ce que c'est pas vrai quelque part? Oui, ben, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que certes, ces commentateurs sont des commentateurs de renom. At-Tabari, par exemple, est connu selon plusieurs comme Ra'isul Mufassirin, comme le chef du comité des commentateurs du Saint-Coran. Ben, ce qui est intéressant ici, c'est que la notion du départ vers Dieu, ou ce concept qui est le mouvement de quelque chose vers la direction de Dieu, Ilallah, Ila Rabbi, est évoqué dans d'autres versets du Saint-Coran. Et lorsque nous étudions ce que disent les commentateurs du Saint-Coran, dont At-Tabari, Ibn Kathir, Baydawi, etc.,
sous leur exégèse de ce verset, eh bien, nous parvenons à la conclusion, ou nous découvrons plutôt, qu'ils ne se sont jamais souscrits à la croyance que ilallah signifie inexorablement et seulement un départ vers le ciel. Par exemple, il existe deux versets du Saint-Coran qui me viennent à l'esprit, chapitre 37, verset 100, et l'autre chapitre dans le chapitre 29 du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala cite une déclaration du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, le patriarche, où il déclare « Inni dhahibun ila rabbi » je pars vers Dieu, et l'autre verset Inni muhajirun ila rabbi, c'est-à-dire que dans ce deuxième verset, Ibrahim salam évoque une émigration vers la personne de Dieu. Et tous les commentateurs du Saint-Coran, dont ces commentateurs qui sont très souvent cités par les membres de l'orthodoxie musulmane pour faire valoir la thèse que Jésus salam est vivant au ciel à la lumière de ce que dit Allah dans la sourate An-Nisa, ces commentateurs disent, sous leur exégèse de ces versets, que Ila Rabbi, vers le Seigneur, loin d'évoquer une ascension dans la direction des nuages, signifie Ila Sham, vers la Syrie. Un autre commentateur, Ila Ard Sham, qui signifie à peu près la même chose. D'autres commentateurs du Saint-Coran, dont les références, vous pouvez les voir à l'écran, interprète Ila Rabbi, vers mon Seigneur, comme signifiant un départ de l'Irak vers la Syrie, ou vers la Terre Sainte, ou encore vers Jérusalem. Inni dahib Rabbi, selon un commentateur, min Babil ila Bayt al-Maqdis, de Babylone à Jérusalem. Et il y a même un commentateur du Saint-Coran qui écrit dans son exégèse que Inni muhajirun ila Rabbi, j'émigre vers Dieu, évoque le départ d'Abraham vers un certain état spirituel, vers un autre état où il s'accroît en termes d'obéissance à l'égard de son Seigneur. Il a ta'at Rabbi. Donc, toutes ces interprétations ont été présentées par ces mêmes Tabari, par ces mêmes Ibn Kathir, par ces mêmes Baydawi et Jalalain, qui sont cités par les membres de l'orthodoxie. Ça c'est très intéressant. Ça veut dire que d'un côté, on a des personnes qui nous disent, enfin ces mêmes personnes, ces mêmes commentateurs qui nous disent que quand il est dit que il ira vers lui, c'est-à-dire Jésus ira vers lui, là c'est le ciel. Mais en l'occurrence, quand il est mentionné d'autres prophètes qui disent il ira vers le Seigneur, ils l'interprètent d'une autre manière. Donc ils ne disent pas qu'il est physiquement parti vers Dieu. C'est très intéressant. Et est-ce que quelque part, c'est pas parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont parlé de Rafa'a, ils ont une interprétation de Rafa'a qui est une élévation physique. Donc quelque part, ils interprètent aussi ce petit passage-là en disant il a sa main, donc il est parti vers le ciel. Ben justement, à propos de ce verset-là, ce terme-là, Rafa'a, il y a un autre verset du Saint-Coran qui parle du prophète Idriss, alayhi salam, qui dit wa rafa'nahu makanan aliyya, c'est-à-dire qu'on l'a élevé à un statut élevé. Et là, dans toutes les traductions qu'on trouve, on trouve que le mot rafa'a est employé pour une élévation spirituelle et non pas physique. D'accord, ok. Et alors, il y a aussi ce fameux verset, alors, juste avant, qui mentionne Shubbiha lahum. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Shubbiha lahum déjà pour commencer? Alors, Shubbiha lahum. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Parce qu'il y a énormément de débats aussi sur ce sujet. Il n'a été n'a-t-il été crucifié, je crois que c'est Wama qataluhu wama salabuhu, il n'a pas été tué ni crucifié. Walakin Shubbiha lahum, mais. Et comment est-ce qu'on le traduit? Mais il aurait apparu comme tel. D'accord. Donc, Shubbiha lahum, on leur a pas fait croire, mais c'est apparu comme tel. D'accord. D'un point de vue très simpliste, on peut D'accord. voir la personne de Jésus sur la croix, qui à cause des blessures et à cause du fait qu'il était crucifié pendant un certain temps, D'accord. il est tout à fait probable, et c'est ce qui s'est passé de toute façon, qu'il s'est évanoui. D'accord. En étant complètement inconscient, ces gens-là ont cru qu'effectivement la personne de Jésus est décédée. D'accord. Et comment est-ce qu'on prouve ça? Sajid Saheb, comment est-ce qu'on peut dire que Shubbiha lahum, ça ne veut pas dire autre chose si ce n'est que Jésus ou Aïssa était dans un état d'inconscience à ce moment-là? Parce que la théorie que présentent les membres de l'orthodoxie musulmane, selon laquelle je pense
personne autre que Jésus a été crucifié à sa place, ne trouve aucun précédent dans le Saint-Coran, ne trouve aucun précédent dans ce verset de la sourate An-Nisa, par exemple, lorsqu'elle a dit Ma qataluhu, ils n'ont pas tué Jésus, wa ma salabuhu, ils n'ont pas crucifié Jésus. Allah parle strictement et seulement à propos de Jésus alayhi salatu wassalam. Donc, walakin shubbiha lahum, on ne peut pas arbitrairement ajouter une autre personne à cet instant ou à cette équation pour dire que c'est lui qui a été crucifié. Non, walakin shubbiha lahum Parce qu'il y a un pronom, c'est ça? oui, signifie tout simplement que ce même Jésus que les Juifs se sont évertués à mettre sur la croix et à faire connaître une mort maudite, cette même personne a été donnée l'apparence d'une personne crucifiée. Donc, et ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. Plusieurs prophètes de Dieu, dont le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont durant leur été persécutés, tabassés et laissés pour morts. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la bataille de Uhud, les gens croyaient qu'il était mort. Son apparence était celui d'une personne qui est mort durant le combat. Les gens croyaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Walakin shubbiha lahum. Donc, c'est une même chose s'est passé pour le prophète, pour plusieurs prophètes de Dieu. Ce que nous essayons de faire, la théorie ou la croyance que nous essayons de faire avancer au cours de cette émission, est que tout comme pour plusieurs prophètes de Dieu dans le passé, dont Abraham, dont Moïse, dont Jonas et pratiquement tous les prophètes de Dieu, il y a eu des tentatives d'assassinat perpétrées à leur égard, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces tentatives de meurtre se sont avérées infructueuses parce que Allah les a sauvés de cette situation. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus alayhi salatu wassalam. Il a été placé sur la croix. Les gens croyaient qu'il était mort, mais Allah l'a sauvé de cette situation. On ne peut plus précaire. Est-ce qu'on a des preuves, ça, dans des commentaires, chez des exégètes ou des commentateurs, qui pourraient nous dire justement que cette théorie du sosie, du fait qu'il y a une personne qui a été placée à la place de Jésus, n'est pas totalement véridique? Est-ce qu'on a des preuves de ce qu'on dit? Premièrement, une question que l'on pose souvent aux membres de l'orthodoxie musulmane, pourquoi Dieu doit-il susciter un sosie pour faire diversion? Est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, avait-il peur que lorsque les Juifs allaient voir Jésus alayhi wa sallam s'élever vers le ciel, qu'ils allaient le suivre et s'élever eux aussi vers le ciel pour attraper Jésus et le ramener sur terre? Non, à l'époque, il n'y avait même pas, même aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un en train de s'élever vers le ciel, est-ce qu'il est du domaine du possible pour vous de l'attraper, de le ramener vers la terre? C'est tout à fait impossible. Donc déjà, cette théorie dit que Allah subhanahu wa ta'ala a suscité un sosie pour faire diversion pendant que Jésus alayhi salatu wa salam s'élève subrepticement au ciel. Cette théorie ou cette croyance n'a rien de concret, n'a rien de logique. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il existe plusieurs commentaires du Saint-Coran, plusieurs commentateurs du Saint-Coran plutôt, dont Abu Hayyan, l'auteur du Bahr al-Muhit, qui déclare que rien n'a été rapporté par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la crucifixion. Il déclare فَلَمْ يُصَحْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, que cette histoire selon laquelle une personne autre que Jésus a été placée sur la croix et tuée à sa place n'a pas été établie par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une théorie qui émane simplement des commentateurs du Saint-Coran et de leur interprétation. Est-ce qu'il y a des commentateurs qui disent ce que vous dites en fait? Le fait que, par exemple, Shubbiha lahum, ça veut dire il a été paru ainsi. Comment est-ce qu'on le prouve? Comment est-ce qu'on prouve que ça signifie ça et pas autre chose? Il y a plusieurs preuves, il y a plusieurs éléments de preuve. Pour commencer, il y a le verset lui-même. Quand on l'étudie de près, on peut voir que c'est un verset sur lequel il faut tendre l'oreille et l'attention. D'accord. Puisque le Saint-Coran stipule, donc ils ne l'ont ni tué ni crucifié, et crucifié, ils lui ont apporté la mort sur la croix. Donc la mort par la croix, c'est ça, salabuhu. Et non pas le fait qu'il l'ait
monté sur la croix. D'accord. Ça, c'est différent. Ensuite, mais il leur est apparu comme tel, donc shubbiha lahum. Et puis, les éléments qu'on trouve dans ce même verset, c'est que euh, ils ne s'accordent pas là-dessus. Ils sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'ont aucune connaissance sûre et ils ne font que poursuivre une conjecture. Ensuite, à la fin, et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc là, dans un même verset, on a 5 éléments qui montrent que c'est pas ce qu'on croit. D'accord. Maintenant, il y a une chose qui est, d'un point de vue logique, quand on y réfléchit. Donc cette communauté juive a entendu le message d'un prétendant, donc Jésus en question, Mhm. et il a dit qu'il était messager de Dieu. Donc d'après la Torah, d'après leurs enseignements à eux, celui qui meurt sur la croix, c'est une mort maudite, Comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs. comme on l'a vu tout à l'heure, Ouais. et donc forcément il ne peut pas provenir de Dieu. D'accord. Donc une personne qui meurt sur la croix ne peut pas être prophète. D'accord. Donc si on croit vraiment ce que les gens en général, Ouais. l'idée en général... Qu'un qui sosie est mort à dégagée. la place de Jésus. Exactement. Mm. Cette communauté juive ne serait donc pas au courant que ce soit un sosie. Pour eux, ce qu'ils ont vu, c'est que c'est la personne de Jésus Mm. qu'ils l'ont vu mort sur la croix. Mm. Ces gens-là auront Un argument. un argument le jour De la résurrection. de la résurrection. Ils pourront dire, ben, Dieu, tu nous as enseigné que celui qui meurt sur la croix meurt d'une mort maudite. Mhm. Du coup, il ne peut pas provenir de toi. Mm. Donc nous, on a testé cette personne-là, on l'a mis sur la croix, on l'a vu mort sur la croix. Du coup, on ne peut pas être répondant de nos actes qui se passent après. Pour nous, ça a été un imposteur et l'histoire s'arrête ici. Mm. Et là, ça pose vraiment très gros problème à ce niveau-là. Mm. Donc ça voudrait dire que c'est Dieu, si on arrive à cette conclusion que c'est un sosie qu'il a mis, c'est Dieu qui a mis un sosie et a égaré les Juifs en fait. Et exactement. C'est de la faute de Dieu en fait. Exactement. Et D'accord. ça, c'est une Ok, erreur ouais, c'est grave. logique, bien sûr. Il y a énormément de personnes qui sont pour la théorie du fait que Jésus est mort, bel et bien. Il y a notamment deux savants déobandi, Allama Ashraf Ali Thanwi et Mufti Mohamed Taqi Ousmani. Et d'après leur livre, le terme tawafa, bon ça c'est, on s'écarte un petit peu du terme shubbiha lahum. Mhm. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que justement pour savoir s'il est vraiment mort, s'il est vivant, qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent que ce terme-là désignerait la mort et non pas l'ascension physique. Il y a énormément de personnes, l'érudit égyptien Mohamed al-Ghazali, Mhm. qui parle de son ouvrage Aqidatul Muslim dans page 50, qui dit que parce que pendant sa vie, il était un faible serviteur de Dieu et D'accord. après sa mort, ses restes sont enterrés dans une fosse de terre. Ok. Je ne vais pas citer toutes les personnes-là, Mhm. mais tous ces savants-là, et Ibn Qayyim aussi faisait partie de ces personnes-là, D'accord. qui disaient que Jésus est bel et bien mort. Ok. Bah, c'est très intéressant. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on a des éléments autres que le Saint-Coran? Eh bien, même la Bible en parle. Mhm. La Bible dit que Jésus est venu 3 jours après et qu'il a montré ses mains. Donc, il y avait des trous, là où il a été crucifié, à un de ses apôtres. Mhm. Il lui a dit, regarde, c'est bien moi. Et un autre élément, il lui a demandé de la nourriture. Donc, il était bien vivant à ce moment-là. D'accord. Et il y a d'autres éléments qui prouvent qu'il était toujours vivant sur la croix. On lui a planté une flèche Mhm. et la Bible dit que l'eau et le sang ont jailli. Mhm. Donc on sait très bien que si le sang jaillit, ça veut dire que le cœur est toujours en train Ok. de pomper le sang. Mhm. Si une personne meurt, le cœur s'arrête et le sang ne jaillit pas. Ok. Il peut couler, mais il ne peut pas jaillir. Alors c'est très intéressant, mais on va tout de même rester sur Shubbiha lahum parce que Mhm. quand on dit qu'il leur a été paru ainsi, comment est-ce que nous, Sajid Saheb d'ailleurs, je voudrais vous poser cette question, comment est-ce que nous on explique que Shubbiha lahum, ça ne veut pas dire qu'un sosie a été placé et qu'en fait ça veut dire qu'il leur a été paru ainsi? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a des Bah, références? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la théorie du sosie, ou la théorie selon laquelle une personne autre que Jésus fut placée sur la croix à sa place, contredit de prime abord la logique. Pourquoi susciter un sosie?
les sunnites te répondront oui pour faire diversion, c'est-à-dire que pendant que les juifs se concentrent sur une personne qui se fait crucifier sur la croix et qu'ils croient être Jésus, le véritable Jésus s'élève vers le ciel. Mais pourquoi cette diversion? Dieu avait-il peur que lorsque les juifs, lorsqu'ils allaient voir percevoir Jésus s'élevant vers le ciel, qu'ils allaient eux aussi le suivre et le ramener sur terre? Tout à fait c'est tout à fait illogique. Même si les Juifs n'avaient pas eu cette diversion, même si Dieu n'avait pas créé ce sosie, que les Juifs, même s'ils avaient vu Jésus s'élevant vers le ciel, ils n'auraient rien pu faire. Et les avis divergent également sur l'identité de la personne crucifiée. Certains commentateurs du Saint-Coran souscrivent à la croyance que ce fut un apôtre de Jésus qui fut placé sur la croix à la place de son maître, et la narration qu'il présente, ce que contient la déclaration de Jésus qui dit qui d'entre vous parmi mes serviteurs, parmi mes apôtres, aimerait prendre mon apparence et se faire tuer à ma place et par conséquent décrocher l'entrée au paradis? Et un apôtre très courageux répond, Ana ya Nabiullah, moi au prophète de Dieu, et c'est cet apôtre qui se fait tuer à la place de Jésus. Il existe encore d'autres narrations qui cette fois indiquent que un munafiq ou un hypocrite qui avait dénoncé Jésus wassalam, était celui qui fut placé sur la croix à la place de Jésus wassalam, alors que d'autres commentateurs du Saint-Coran disent plutôt que le sosie était un Yahoudi ou un juif en langue arabe. Il existe même une interprétation, une exégèse assez intéressante que j'ai trouvée dans le tafsir al-Razi, Fakhruddin al-Razi, qui était un très grand commentateur du Saint-Coran. Il a écrit un commentaire qui s'intitule Mafatih al-Ghaib. Il dit que certains savants de l'islam souscrivent à l'opinion que, vous savez, les Juifs à l'époque ou les gens en Israël connaissaient Jésus que de nom. Okay? Et les Juifs ont, dans un dessein visant à calmer un tout petit peu le désordre, entre guillemets, que causait Isa wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué une personne qui n'était pas Jésus, ils l'ont placé sur la croix et ils ont fait croire aux gens que cette personne était Jésus wassalam. Donc les gens ont cru que Jésus était mort, mais que le véritable Jésus était parti quelque part d'autre, et selon les sunnites, il serait parti au ciel. Donc toutes ces discordances indiquent que les commentateurs du Saint-Coran, qui sont considérés et qui sont tenus en si grande estime par les membres de l'orthodoxie musulmane, ne savent pas réellement ce qui s'est passé avec le prophète wassalam, il y a aujourd'hui 2000 ans. Ils ne font que conjecturer un tout petit peu, comme le dit le Saint-Coran, qu'ils n'ont pas une connaissance sûre et certaine de ce qui s'est passé pendant la crucifixion. Ils ne font que suivre une conjecture. Et la cause de toutes ces conjectures, ce n'est pas le Saint-Coran, est une parole claire et décisive. La source de toutes ces discordances se trouve, où l'on trouve plutôt un début de réponse à cette discordance dans Ibn Kathir. Ce que dit Ibn Kathir dans son tafsir, où il cite cette théorie du sosie, il déclare que cette narration a été rapportée par une personne qui s'est convertie à l'islam, une personne qui autrefois appartenait à la religion chrétienne. Ce qui indique plutôt que cette histoire selon laquelle une personne fut placée sur la croix, un sosie plutôt a été placé sur la croix à la place de Jésus, est d'origine chrétienne. Cette personne appartenait très probablement à l'une de ces peuplades, à l'une de ces factions chrétiennes qui souscrivaient à la croyance selon laquelle un sosie a été suscité, et cette personne n'a fait que relayer cette croyance à l'islam, et c'est par son truchement que cette théorie s'est infiltrée dans l'islam et dans les livres connus qui ont écrit les commentateurs du Saint. Jazakallah, merci beaucoup, messieurs, c'était très intéressant. On n'a pas beaucoup de temps. On va revenir dans une autre émission avec
d'autres versets, mais on va rester encore une fois sur le même sujet, parce que c'est un sujet qui est assez long. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici à la prochaine fois. Jazakallah Sajid Sahib, Jazakallah Irfan Sahib. Salam alaikum wa rahmatullah à tous les téléspectateurs. Ouais,